Imagine, t'as un anniversaire ce soir, tu vas donc aller en soirée, tu vas voir tes potes, tu vas voir peut-être des filles que t'aimes bien, ou des mecs que t'aimes bien. En gros, tu vas t'amuser et l'alcool va couler à flot. Donc tu vas boire, tu vas boire, tu vas boire. Sauf que tu vas partir de la soirée sans être allé aux toilettes. Et là tu te dis merde, j'ai envie de pisser. Donc tu vas chez toi, pour une raison X ou Y, tu ne pisses pas dehors, donc t'attends d'être chez toi. Et là les derniers étages, les dernières marches, le dernier moment où tu tournes ta clé, tu te tortilles dans tous les sens, t'as l'impression que tu vas te pisser dessus, t'as l'impression que tu vas plus tenir. Le craquage, c'est un peu ça. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es dans ce genre de situation, tu vas mettre ton attention sur ton besoin, sur ton envie, sur ton désir de pisser. Et ça va accentuer justement la sensation de vouloir pisser. Alors que si tu pensais à autre chose, tu penserais pas. C'est quand tu focuses ton attention dessus, ça accentue les effets. Tout simplement. Et l'attention portée sur un événement a une grande importance sur les effets que l'observateur a de cet événement. Par exemple, il y a des mecs qui se coupent des membres entiers. Par exemple, je sais pas, ils sont ébénistes, ils coupent en bois et là d'un coup, bam, ils se coupent la main. Mais c'est seulement au moment où ils vont voir qu'ils n'ont plus de main que l'information de ah, bah je n'ai plus de main, donc forcément il y a du sang qui coule partout, je vois que c'est rouge, donc normalement il y a de la douleur, il y a de la douleur. C'est à ce moment-là que l'information va circuler, va aller au cerveau et c'est là que le mec va avoir vraiment mal. Mais sur le moment, dans le mouvement réflexe du biseautage, le gars ne va pas sentir que sa main va partir. Ça va être tellement rapide, tellement sec qu'il y a des mecs qui ne sentent pas que leur main n'est plus là. Et c'est au moment où ils la voient que le cerveau analyse la situation et qu'il se dit ah, j'ai mal. Et là c'est pareil avec la pisse ou avec le craquage, c'est lorsque tu focuses ton attention sur l'événement que les effets sont accentués et que tu prends conscience réellement à quel point tu auras envie de craquer ou à quel point tu auras envie de pisser. Et lorsque tu vas être au bord du craquage, tu vas être pris par des pulsions, tu vas être dans l'élan, tu vas être dans le flux du désir et c'est là où tu vas avoir le plus envie de craquer, le plus envie de te masturber. Or, si tu as autant envie, c'est parce que justement la pulsion te force à focus ton attention sur ton désir sexuel de te masturber ou ton envie sexuelle d'éjaculer ou autre, tu vois. Mais en gros, c'est cette pulsion qui est éphémère, qui prend toute ton attention et la met sur le désir, sur la masturbation. Mais une pulsion, c'est quand même quelque chose qui est vachement éphémère, qui est vachement courte dans le temps, genre dans 10 minutes on n'en parle plus. Maintenant, le problème, c'est qu'elle est vachement intense aussi. C'est qu'elle va prendre toute ton attention, elle va focus ça sur un projet, donc la masturbation, et tu vas ne penser à plus rien d'autre. Donc l'idée, quand tu es au bord du craquage, c'est de détourner ton attention du sujet principal qui est la branlette. Parce que si une pulsion est intense mais éphémère, alors il suffit juste de détourner ton attention le temps que la pulsion agisse pour pouvoir te délaisser d'elle. Donc dans un premier temps, on va forcément réduire tes éléments potentiels de frustration, tout ce qui est Tinder, Instagram et porno pur, donc les trucs érotiques, les images, bref, on va essayer de enlever tout stimuli sexuel. Dans l'idéal, être entouré par des gens ou des amis. Par exemple, si tu vas à la bibliothèque, ce sera pas forcément tes amis, mais tu auras plein de gens autour de toi et tu vas pas aller te branler entre deux rayons. Ou peut-être que si, hein, mais il y a moins de chances que tu ailles te branler entre des rayons que s'il y a des gens que si t'es solo. Et des amis, bah c'est encore mieux parce que du coup, eux vont prendre ton attention, ils vont aller te parler, ils vont te faire discuter d'autres sujets, ou peut-être qu'ils vont te faire une activité du style aller boire un verre ou une connerie comme ça, se balader ensemble. Donc ton attention sera complètement détournée d'eux. Et en plus, tu pourras toi focus ton attention sur eux en posant des questions, alors c'est quoi les dernières nouvelles, etc. Mais dans tous les cas, même si t'es seul, le plus important c'est d'être en mouvement. Parce que la pulsion qui arrive est souvent récurrente et arrive à un cadre précis. Par exemple, t'es sur ton canapé, mi-assis, mi-allongé, tu t'ennuies un peu, donc tu vas jouer aux jeux vidéo, ou tu vas surfer sur le net ou sur Instagram. Et là, il y a un cul. Il y a un cul. Que ça soit sur Instagram, que ça soit dans ton jeu vidéo, que ça soit sur n'importe quoi, tu vois un cul. Et vu que tu t'ennuies, bam, pulsion liée à ton ennui, à ta solitude, à ton excitation, qui va faire que tu vas aller te masturber. Mais cette pulsion est liée à ce cadre, solitude, excitation et ennui. Donc si tu changes le cadre, la pulsion est propre, enfin qui était propre à ce cadre-là, n'a plus lieu d'être. Tu auras peut-être d'autres pulsions, genre si tu vas dans la rue et que tu croises une fille qui t'excite, tu auras une autre pulsion, mais une pulsion d'un ordre différent. Une pulsion un peu plus liée à une sexualité de partage. Alors que là, dans ton cadre de base, avec tes stimuli passifs, donc tout ce qui est Instagram, Tinder, porno, jeux vidéo, tout ça c'est du passif, t'es pas actif, bah ça va être plus une pulsion solitaire de masturbation. Genre tu vas être excité, tu vas vouloir te décharger, tu vas vouloir enlever l'énergie ou du moins te délaisser d'énergie, te libérer de cette énergie sexuelle liée à ton ennui, liée à ces stimuli.
Alors que dans la rue, quand tu vois une jolie fille, bah t'as plus une envie de la culbuter. Donc c'est une envie de partage, une envie active. Donc change de cadre pour enlever la pulsion, ou du moins changer de pulsion. Mais le meilleur truc à faire, vraiment le meilleur du meilleur du meilleur, comme je te dis, c'est d'être en mouvement. Donc lorsque tu es chez toi, que tu es au bord du craquage, tu mets tes godasses, d'ailleurs, et toujours tes godasses à portée de main, et va faire un tour en ville. 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 6 heures s'il le faut. 6 heures c'est un peu excessif, mais être en mouvement, ça c'est le meilleur truc. En plus quand tu marches, c'est un aspect méditatif où tu vas commencer peut-être à réfléchir, ou tu vas peut-être te mettre en mode observateur aux gens, tu vas observer les gens, tu vas observer la vie, ou du moins tu vas peut-être juste penser à des trucs dans ta vie, mais en gros tu vas être en mouvement, même si tu as l'impression d'être passif parce que tu ne fais que réfléchir, ton corps lui est en mouvement. Et ça c'est important parce que la pulsion elle agit sur ton corps précisément. Genre tu vas bander, tu vas suer, tu vas respirer fort, tu vas avoir les yeux qui vont se dilater, même si consciemment, intellectuellement, tu vas penser que c'est dans ton cerveau l'excitation, et c'est beaucoup lié à ton cerveau, mais ton cerveau ça reste quand même ton physique. Bah les effets secondaires, les effets de la stimulation vont être liés à ton physique. Donc si ton physique est en mouvement, en train de faire du sport, donc de la marche active, bah ton cerveau va se dire ok, on n'est plus en mode paresse, on n'est plus en mode passif, on est en mode actif, donc la pulsion sexuelle liée à cette passivité n'a plus lieu d'être parce qu'on est en activité, on est en mouvement. Donc changer de cadre en sortant de chez toi pour être en mouvement, c'est la meilleure chose à faire. Et si malgré tout t'as marché 1 heure et que dès que tu rentres chez toi t'as toujours la trique comme ça, tu pourrais casser une planche de bois avec, et que tu sais pertinemment que là bon bah c'est niqué, tu vas aller te branler, t'as accepté l'idée, t'as accepté cette réalité, et c'est quand même, ça c'est on va dire le moindre mal, de te branler avec ton imagination. Genre t'as eu des stimuli Instagram, t'as eu des stimuli porno, t'as eu des stimuli Tinder, t'as eu peut-être des stimuli en allant te balader concrets avec des vraies femmes. Au lieu d'aller te mater un porno et d'être en mode passif, vraiment passif de l'extrême, essaie de te branler avec l'imagination. Là au moins t'auras une forme de recadrage de circuits neuronaux de ton désir, de ton excitation, t'auras un mode actif, semi-actif, vu que tu travailleras avec ton imagination. Donc c'est un moindre mal, c'est pas forcément ouf quand tu te lances un défi de ne pas craquer, quand tu te lances un défi nofap ou no porn, enfin surtout nofap parce que si c'est avec l'imagination, bah, le no porn il est fait. Donc si tu te lances un défi nofap, tu vas te dire ah je me suis branlé, c'est pas ouf, mais dis-toi que se branler avec imagination c'est bien moins grave que se branler avec du porno. C'est vraiment le porno qui, quand t'as des pulsions, se branler par porno c'est vraiment la pire chose à faire. Donc si t'es au bord du craquage, que tu as essayé d'être en mouvement, de changer de cadre, et que malgré tout tu vas te branler, essaie sincèrement d'imaginer des choses, tes anciennes expériences sexuelles, ta prof d'histoire qui a un décolleté, une amie ou une collègue sur le qui tu fantasmes, ou un scénario que t'as imaginé, ou un rêve que t'as fait. Bref, essaie de trouver dans ta cervelle, parce que tu en as des trucs. Je sais que quand tu es addict au porno, tu n'as plus l'habitude de faire cet effort, donc c'est vraiment un effort réel. Mais essaye, ça va t'aider sur le long terme, et ça va surtout t'aider à ne plus craquer pour les fois suivantes. Donc voilà, change de cadre, sois en mouvement, et si jamais tu craques, branle-toi à l'imagination. Bon fab à tous.